Là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Si certains d'entre vous auront reconnu là le fameux Attila, cette maxime aurait presque pu être écrite pour l'affreuse Xylella, petite bactérie nous causant bien des tracas. Car si elle n'empêchera sûrement pas à votre gazon de briller, elle saura rendre malade le plus fort des oliviers. Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui met sous les projecteurs les organismes les plus destructeurs. Ça, moi, faire une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. Fredonnons la nature. Il y a partout les pucerons, enfin, j'ai des horreurs. Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler des Xylella, une inquiétante famille de protéobactéries. Et pour cela, nous avons la chance d'être en compagnie d'Amélie Duval. Je m'appelle Amélie, je travaille pour Fredon PACA depuis 2017. Je suis coordinatrice technique sur Xylella fastidiosa au niveau de ma Fredon. Et en fait, concrètement, je coordonne toute la surveillance de Xylella en région PACA. Donc, c'est mettre en place la surveillance annuelle et encadrer les équipes qui vont faire la surveillance sur le terrain. Bon, il est grand temps de lever le mystère sur ce qu'est Xylella. Il s'agit d'une famille de bactéries contenant une seule espèce, Xylella fastidiosa. Organisme réglementé, elle fait partie de l'effrayante liste des 174 organismes de quarantaine, c'est-à-dire selon la définition officielle du ministère chargé de l'agriculture, des espèces dont l'entrée, l'établissement et la dissémination auraient une incidence économique, environnementale ou sociale inacceptable. Pire, elle fait partie de la liste restreinte des 20 organismes de quarantaine dits prioritaires, soit ceux dont l'impact serait le plus grave pour nos territoires. Voilà qui fait froid dans le dos. Mais qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette bactérie ? Xylella fastidiosa, c'est une bactérie dite du xylème. Donc, elle se développe à l'intérieur des vaisseaux conducteurs de sève brute, c'est-à-dire la sève qui va en fait du sol vers les feuilles. Après, c'est une bactérie, ça crée un biofilm à l'intérieur de ces vaisseaux et ça va petit à petit les obstruer. Ce qui fait que la sève, elle circule mal et les extrémités des feuilles, des rameaux vont commencer à dessécher et à terme, le végétal meurt complètement. Donc, les symptômes majoritaires, c'est ça en fait. Du coup, c'est des dessèchements, des brûlures foliaires et des chloroses. Enfin, c'est vraiment ce qu'on observe en premier. Après, c'est des symptômes qui sont pas spécifiques. Ça ressemble à un végétal qui manquerait d'eau ou qui aurait un trop d'eau aussi. Donc voilà, c'est vraiment derrière, il y a vraiment que les analyses en laboratoire qui peuvent attester que c'est Xylella ou pas qui est présent dans le végétal. Et ces symptômes, ils dépendent aussi des espèces végétales et leur délai d'apparition est lui aussi plus ou moins variable en fonction des espèces. Donc c'est aussi pour ça que c'est une bactérie qui est fastidieuse déjà à étudier et qui est compliquée à surveiller. Après, Xylella, donc il y a plusieurs sous-espèces. Donc c'est aussi ça qui est parfois difficile à appréhender. C'est Xylella fastidiosa sous-espèce par exemple multiplex ou sous-espèce poca ou sous-espèce fastidiosa encore. Et donc en fonction des pays, en fait, c'est pas forcément la même sous-espèce qui est présente. C'est pour ça que ces sous-espèces-là, elles s'expriment pas forcément de la même manière non plus. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir de quelle sous-espèce on parle quand on parle d'une contamination dans un pays ou autre. Xylella fastidiosa s'attaque ainsi au xylème des plantes, tissu vasculaire assurant le transport de la sève brute. Et c'est d'ailleurs de là qu'elle tire son nom générique, Xylella. L'épithète fastidiosa vient lui de la difficulté que l'on a à la cultiver sur milieu artificiel à cause de ses besoins nutritifs particuliers. On parle dans ce cas-là d'une bactérie fastidieuse. Une fois installée, elle peut mener la plante vers une mort certaine et le problème c'est qu'on a recensé à ce jour près de 600 espèces sensibles. Donc ça touche à la fois les arbres fruitiers, donc oliviers, amandiers, pruniers, abricotiers, cerisiers, noyers, figuiers par exemple. Mais ça touche aussi la vigne, la luzerne, les plantes aromatiques et beaucoup de végétaux d'ornement. Donc c'est vraiment un fléau au sens propre du terme puisqu'en fait on la retrouve dans quasiment toutes les filières agricoles et aussi dans les filières de production, puisque si on produit des végétaux, on est impacté aussi. Et on ne parle pas là d'une espèce lointaine à laquelle on peut encore échapper, elle s'est d'ores et déjà installée en France. La répartition, donc elle est présente principalement sur tout le continent américain, nord et sud, c'est de là-bas qu'elle vient à la base. Et après, on a aussi on la trouve en Israël et à Taïwan. Mais du coup également en Europe, où là on la trouve sur tout le pourtour méditerranéen, donc Italie, Espagne, Portugal et enfin en France. Et en France, il y a 3 régions pour le moment qui sont concernées, donc c'est la Corse, l'Occitanie et la région PACA. Voilà.
Donc en France, la sous-espèce qu'on a trouvée en Corse et en Occitanie, c'est la sous-espèce multiplex. Et c'est celle qui est quasiment entièrement présente en région PACA aussi. Par contre, on a juste un cas de sous-espèce POCA, qui est celle donc au niveau de Menton, dans les Alpes-Maritimes, à la frontière italienne. Et cette sous-espèce POCA, c'est celle qui est présente dans le sud de l'Italie et qui cause des dégâts sur oliviers. Donc c'est aussi, elle est connue sur olivier, la sous-espèce POCA. Mais nous, on a vraiment multiplex principalement. Laissez-moi vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On peut alors se demander par quel obscur procédé cette bactérie se transmet-elle. Donc elle est transmise par des insectes vecteurs. Donc c'est des insectes qui font partie de la famille des cicadelles et des cercopes. Donc c'est pas toutes les cicadelles et cercopes qui peuvent être vecteurs. Mais en fait, ils vont se nourrir dans le xylème et ils vont après véhiculer la bactérie de plante en plante. Donc c'est il y a aussi cet effet-là qui est lié vraiment aux vecteurs, et aujourd'hui ces vecteurs-là ils sont présents sur l'ensemble du territoire français, donc ils sont vraiment présents chez nous. Donc les cicadelles, les cercopes, c'est les petits insectes qui vont un peu sauter comme ça, qu'on voit des fois nous sauter dessus entre guillemets. Les cicadelles et cercopes, il y a pas beaucoup, ils se nourrissent majoritairement normalement dans le phloème, qui est donc la sève élaborée qui va des feuilles vers vers l'intérieur de la plante, qui est donc une sève sucrée, qui est plus intéressante, je dirais. Et en fait, donc là, les cicadelles qui se nourrissent dans le xylème, il y en a moins. Et donc il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sont vectrices. Et dans ces espèces-là, donc elles se nourrissent, elles ont un rostre qui permet de piquer et d'aller à l'intérieur. Donc elles vont se nourrir du xylème directement. Et donc à ce moment-là, elles récupèrent la bactérie dans leur appareil buccal. Et la bactérie reste à cet endroit-là jusqu'à ce qu'ils aillent repiquer et se renourrir dans un autre végétal. Donc il n'y a pas de période de latence, donc l'insecte est immédiatement porteur, quoi. Par contre, elle perd son pouvoir contaminant à chaque mue. Il faut que adulte, elle ait piqué un végétal contaminé pour devenir contaminante. Et il n'y a aucun danger pour l'insecte. Xylella fastidiosa se transmet ainsi via les insectes qui se nourrissent du xylème. Par ailleurs, une fois qu'un insecte adulte est devenu vecteur, il peut le rester à vie et ainsi transmettre la bactérie à toutes les plantes sur lesquelles il se nourrit. Cette infernale cadence rend la lutte d'autant plus compliquée. En fait, c'est une bactérie qui entraîne systématiquement la mort du végétal. Donc, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin ou de produit miracle. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui existe. Il y a des traitements un peu expérimentaux où, en fait, on arrive peut-être à ralentir un peu la diffusion, la bactérie à l'intérieur du végétal, mais il n'y a vraiment pas de produit miracle. Si le végétal, aujourd'hui, il est porteur, le seul moyen d'éviter qu'un insecte vecteur vienne se nourrir dessus et aille transmettre la bactérie à un autre végétal, c'est de retirer complètement le végétal, donc c'est de l'arracher. Aujourd'hui, la lutte, ça passe par cet arrachage-là, en priorité. Et après, la lutte aujourd'hui, au moins pour l'Union européenne et pour la France, ça s'articule autour d'une réglementation européenne qui est et après nationale, quoi. Et donc des actions comme mettre en place une surveillance renforcée dans les zones délimitées, une surveillance dans les filières agricoles qui sont dans des zones non touchées, indemnes, et aussi une surveillance en pépinière, production de végétaux avec aussi des prélèvements de surveillance. Ça, c'est des moyens de lutte aussi, puisque ça nous permet de veiller à ce que la bactérie, elle circule pas. Vous vous doutez bien qu'en mettant bout à bout cette gestion pour le moins complexe au danger que représente la bactérie pour la santé du végétal, Xylella fastidiosa constitue un véritable enjeu sociétal. Xylella fastidiosa, aujourd'hui, c'est une bactérie qui est sans danger pour l'homme, mais elle touche par contre plus de 500 espèces végétales dans le monde. Donc elle peut parfois avoir un impact paysager dans certains endroits, puisque si tous les végétaux d'un jardin, même d'un jardin public, se mettent à dessécher et à mourir, il y a un impact concret. Et après, le réel enjeu, il reste aujourd'hui agricole et économique. Il peut y avoir, et il y a déjà en fait dans certains pays, comme l'Espagne et l'Italie, des agriculteurs qui ont eu des impacts directs sur leur culture, avec une perte parfois totale de leurs arbres, avec des arrachages de leurs arbres. C'est quand même en tout cas en Italie, en Espagne, c'est des millions d'euros. Le sud de l'Italie, qui est en plus un principal exportateur d'huile d'olive et d'olive aujourd'hui, en tout cas dans Europe. Eux, c'est vraiment plusieurs millions d'euros qui sont de dommages économiques, quoi. Donc cet impact, cet impact économique, il se ressent aussi dans les échanges commerciaux entre les pays.
pour tout ce qui est export et commercialisation, voilà, il y a des pays qui derrière peuvent être un peu plus réticents à acheter des végétaux dans un pays contaminé, par exemple, même si le producteur en lui-même n'est pas forcément contaminé, mais voilà, il y a un impact à ce niveau-là. Ce bien sombre tableau ne saurait toutefois souffrir d'une pointe d'optimisme. Chacun peut agir à son échelle et le fait que vous vous informiez via ce podcast est déjà un pas important. Car plus la problématique est connue, plus les signalements seront faits rapidement, permettant une gestion efficace de la situation. Les signalements se font via le service régional de l'alimentation ou via le réseau Fredon France, donc ici par exemple, Fredon PACA. On peut être optimiste, il y a quand même beaucoup de recherches, c'est une maladie où il y a quand même une communauté scientifique derrière assez active. Ça peut être sur le contrôle de vecteurs. Si on contrôle les vecteurs et si on diminue la présence de vecteurs, on diminue aussi la circulation de la bactérie. Et il y a aussi, donc comprendre leur comportement, etc. Et il y a aussi beaucoup de pays, par exemple, qui font des études sur des variétés résistantes. Donc en Italie, ils travaillent sur des variétés résistantes d'oliviers. Et par exemple, aux États-Unis, ils travaillent aussi sur des variétés résistantes de vignes. Donc voilà, ça c'est je dirais des solutions qui ont été amenées. Après, il y a certains pays, pour le moment, on est vraiment dans une volonté d'essayer de l'éradiquer pour qu'on puisse vivre sans. Et après, il y a certaines régions où elle est présente et où là, c'est plutôt une dynamique du vivre avec et essayer en limitant les dégâts sur, en tout cas, certains sites qui seraient sensibles. Donc oui, il faut être optimiste et si on ne peut pas lutter contre, on apprendra à vivre avec, en tout cas. En résumé, Xylella fastidiosa mérite bien sa place au sein des organismes de quarantaine prioritaires. Elle s'attaque aux xylèmes des plantes, les menant lentement, mais sûrement, vers la mort. Elle se transmet via des insectes vecteurs et fait des dégâts sur une grande variété d'espèces. La solution passe en partie par une meilleure connaissance générale de la problématique, et pour ça, on compte sur vous, partagez l'épisode, parlez autour de vous de cette enquiquinante bactérie. Si vous voulez vous informer sur le sujet, vous pouvez visiter le site internet de Fredon PACA, fredon.fr/PACA ou le site de la plateforme d'épidémiosurveillance. Un immense merci à Amélie Duval pour le temps qu'elle m'a accordé, à l'équipe de Fredon France et au comité technique pour leur relecture. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Twitter @fredonnonsla-nature, on y partage des ressources bibliographiques et du contenu exclusif. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.